Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à conserver un calme inébranlable, même lorsque tout s'écroule autour d'elles? Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 puissants enseignements bouddhistes qui vous aideront à développer cette même sérénité. Restez jusqu'à la fin, car nous vous apprendrons non seulement à gérer le stress et l'anxiété, mais aussi à trouver la paix intérieure dans les situations les plus difficiles. De plus, à la fin de la vidéo, je partagerai une pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour transformer votre vie. Le bouddhisme, fort de sa sagesse ancestrale, nous offre des outils pratiques pour vivre en paix, quelles que soient les difficultés rencontrées. Aujourd'hui, je vous apprendrai à gérer le stress, à surmonter les défis, à cultiver des relations plus saines et bien plus encore. Si l'un de nos passages vous interpelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos réflexions. J'aimerais connaître votre point de vue et votre expérience. Comment gérer le stress et l'anxiété grâce aux techniques bouddhistes? Le stress et l'anxiété font partie intégrante de la vie humaine, surtout dans notre monde moderne où les responsabilités et les problèmes semblent se multiplier chaque jour. Mais s'il est impossible d'éliminer complètement le stress, nous pouvons apprendre à le gérer plus efficacement. Le bouddhisme propose une série d'enseignements qui nous aident à trouver le calme au milieu du chaos et à changer notre rapport à ces émotions courantes. Ce que nous allons apprendre ici, c'est que le stress et l'anxiété ne sont pas nos ennemis, mais plutôt des guides qui nous montrent comment améliorer notre vie. L'une des premières étapes pour gérer le stress est de reconnaître le lien entre le corps et l'esprit. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque votre esprit est envahi par les soucis, votre corps le reflète par des tensions musculaires ou un inconfort physique? Ce qui se passe dans notre esprit se manifeste dans notre corps, et vice-versa. Cette idée, si fondamentale dans le bouddhisme, nous montre que pour apaiser notre esprit, il faut aussi prendre soin de notre corps. C'est là qu'entre en jeu l'une des techniques les plus utiles, la respiration consciente. C'est un outil incroyablement simple et pourtant puissant. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire, où que nous soyons et quoi que nous fassions. L'idée est de porter toute notre attention sur notre respiration. Souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle, ce qui aggrave l'anxiété. Mais en pratiquant la respiration consciente, nous pouvons apaiser notre esprit et notre corps. Comment? C'est très simple. Si, à un moment de la journée, vous sentez que le stress vous envahit, essayez ceci. Arrêtez-vous une seconde, fermez les yeux si possible et soyez attentif à votre respiration. Sentez l'air entrer par le nez, remplir vos poumons, puis ressortir lentement. Concentrez-vous sur ce cycle d'inspiration et d'expiration. Vous remarquerez que, petit à petit, votre esprit s'éclaircit et que la tension commence à se dissiper. La respiration consciente n'est pas seulement efficace en temps de crise. Vous pouvez également la pratiquer tout au long de la journée. Par exemple, en allant au travail, en prenant un café ou même en faisant la queue. Plus vous la pratiquerez, plus il vous sera facile de vous y référer en cas de besoin. C'est un moyen rapide et efficace de revenir au présent. Souvent, le stress et l'anxiété naissent d'inquiétudes concernant l'avenir ou de souvenirs du passé. La respiration consciente nous ramène au présent, au seul moment que nous possédons vraiment. Parlons maintenant d'un autre enseignement bouddhiste qui peut s'avérer très utile en période de stress, l'acceptation de l'impermanence. L'une des principales causes de stress est notre besoin de contrôle, notre désir que tout se passe exactement comme prévu. Mais en réalité, rien n'est permanent dans la vie. Tout change. C'est une réalité parfois difficile à accepter, mais elle peut aussi être extrêmement libératrice. Le bouddhisme nous enseigne que tout est en constante évolution et que ce qui nous stresse aujourd'hui peut disparaître demain. Accepter que rien n'est éternel, bon ou mauvais, nous aide à lâcher prise et à laisser la vie suivre son cours. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans une situation très stressante, comme un projet important au travail ou un problème familial apparemment insoluble.
Il est facile de se sentir piégé dans cette situation, de penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais en se rappelant que tout est temporaire, même les situations les plus difficiles, on peut trouver un certain soulagement. Ce problème ne durera pas éternellement. Même le stress le plus intense a une fin. Se dire « cela aussi passera » peut être un moyen très efficace de se libérer du fardeau mental et émotionnel que vous portez. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui vous semble insurmontable, rappelez-vous cette simple vérité. Comme nous l'avons déjà mentionné, le stress ne se manifeste pas seulement dans notre esprit, il affecte également notre corps. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de son corps pour gérer le stress. L'exercice physique est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Le bouddhisme enseigne que le corps et l'esprit sont profondément liés et que pour apaiser notre esprit, il est également nécessaire de libérer les tensions physiques accumulées. Inutile de faire des exercices intenses si ce n'est pas votre truc, mais des activités simples comme une promenade, du yoga ou des étirements peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être émotionnel. Lorsque nous bougeons, nous libérons des endorphines, des hormones qui nous aident à nous sentir mieux. L'exercice physique permet également au corps de relâcher les tensions accumulées tout au long de la journée, ce qui contribue également à détendre l'esprit. Imaginez, vous avez eu une journée longue et stressante. Votre esprit est saturé de pensées et votre corps est tendu. Au lieu de rester figé dans cet état, prenez quelques minutes pour vous étirer ou faire une promenade. Peu importe la durée, l'important est qu'en bougeant, vous permettiez à votre esprit et à votre corps de relâcher ces tensions. Le simple fait de bouger en pleine conscience peut faire des merveilles pour votre bien-être mental. Outre l'exercice physique, il existe un autre aspect du bien-être personnel que nous sous-estimons souvent, l'alimentation consciente. Le bouddhisme nous enseigne également à prêter attention à ce que nous mangeons et à la façon dont nous le mangeons. Souvent, lorsque nous sommes stressés, nous mangeons vite fait, sans réfléchir, ou nous nous tournons vers des aliments malsains pour nous réconforter. Or, ce que nous mangeons a un impact direct sur notre bien-être. En choisissant des aliments frais et sains et en mangeant en pleine conscience, nous nourrissons non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Je vous invite à essayer quelque chose lors de votre prochain repas. Au lieu de vous précipiter, prenez quelques minutes pour savourer votre repas. Observez les couleurs, les odeurs, les saveurs. Ressentez comment chaque bouchée nourrit votre corps. Manger en pleine conscience est non seulement bon pour la digestion, mais cela permet aussi de se déconnecter des soucis et de se concentrer sur l'instant présent. Enfin, je voudrais vous parler du pouvoir des relations. Parfois, le stress et l'anxiété s'intensifient parce que nous avons l'impression de devoir tout porter seul. Mais le bouddhisme nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Des relations saines et un soutien mutuel sont essentiels à notre santé émotionnelle. Partager nos inquiétudes avec une personne de confiance peut soulager considérablement notre stress. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Votre entourage peut être une source incroyable de soutien et de soulagement dans les moments difficiles. Les relations que nous cultivons influencent également notre façon d'affronter les difficultés. En nous entourant de personnes qui nous comprennent et nous soutiennent, nous créons un environnement empreint de compassion et de compréhension. Alors, si vous sentez que le stress vous envahit, n'hésitez pas à en parler. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une oreille attentive. Si cette réflexion vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela nous permettra d'atteindre davantage de personnes susceptibles de bénéficier de ces enseignements. Respiration consciente pour apaiser l'esprit. L'un des piliers les plus puissants du bouddhisme pour trouver sérénité et équilibre au quotidien est la respiration consciente. C'est si simple et pourtant si profondément transformateur. Souvent, lorsque nous traversons des moments de stress, d'anxiété, ou simplement lorsque notre esprit est occupé par 1000 pensées, nous oublions combien il est essentiel de s'arrêter et de prêter attention à notre respiration.
La respiration est la base de tout, une constante dans nos vies. Si nous apprenons à en prendre conscience, nous pouvons trouver un outil puissant pour apporter calme et clarté à toute situation. Imaginez, vous êtes au milieu d'une journée chargée, avec des choses à faire, des problèmes à résoudre et un esprit qui passe sans cesse d'une préoccupation à l'autre. Vous sentez-vous dépassé, presque en pilotage automatique? Cela vous est-il déjà arrivé? Dans ces moments-là, ce dont vous avez besoin, c'est d'un point d'ancrage pour vous ramener au présent, et ce point d'ancrage, c'est votre respiration. Pratiquer la respiration consciente ne nécessite ni lieu ni moment précis. Vous pouvez la pratiquer à tout moment de la journée. L'essentiel est de prêter attention à chaque inspiration et expiration, en observant comment l'air entre et sort de votre corps. C'est comme si, l'espace d'un instant, tout le reste cessait d'avoir de l'importance, et que seul l'instant présent existait. Le simple fait de prendre conscience de sa respiration peut radicalement changer notre ressenti en quelques minutes. Respirer consciemment permet à notre esprit de se reposer, de se déconnecter du bruit extérieur et de se concentrer sur l'essentiel. Et ce n'est pas seulement un outil pour les moments de stress, c'est quelque chose que nous pouvons pratiquer à tout moment, même lorsque tout va bien. En fait, plus vous pratiquez la respiration consciente au quotidien, plus il vous sera facile d'y avoir recours en cas de besoin. L'une des raisons pour lesquelles cette pratique est si efficace est que notre esprit oscille souvent entre le passé et le futur, ce qui est source de stress. Nous sommes inquiets de ce qui s'est passé, ou anxieux face à ce qui pourrait arriver. Le bouddhisme nous enseigne que la seule réalité est l'instant présent, et la respiration est un moyen d'ancrer notre esprit dans ce présent. Chaque fois que vous vous sentez submergé par des inquiétudes concernant l'avenir ou des regrets concernant le passé, vous pouvez revenir à votre respiration et vous rappeler que le seul véritable moment est maintenant. Dans la pratique bouddhiste, la respiration consciente est utilisée non seulement comme technique de relaxation, mais aussi comme outil pour cultiver la pleine conscience. En prêtant attention à notre respiration, nous entraînons également notre esprit à être plus attentif à tous les aspects de notre vie. La respiration n'est qu'un début. Une fois que nous avons appris à être présents par la respiration, nous pouvons étendre cette conscience à d'autres activités, comme manger, marcher ou simplement rester assis en silence. Imaginez par exemple que vous vous sentez très nerveux, peut-être avant une réunion ou une présentation importante. Vous sentez l'anxiété monter en vous et votre esprit se remplit de pensées négatives ou de doutes. Dans ces moments-là, au lieu de céder à l'anxiété, arrêtez-vous un instant et concentrez-vous sur votre respiration. Tenez-vous droit, fermez les yeux si possible et commencez à respirer profondément. Inspirez par le nez, remplissez vos poumons d'air, puis expirez doucement. Concentrez-vous uniquement sur la respiration, en laissant chaque expiration chasser l'anxiété. Petit à petit, votre esprit s'apaisera et votre corps réagira à cet état de tranquillité. La respiration consciente présente également des bienfaits physiques. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre respiration devient plus superficielle et plus rapide, ce qui nous prive d'oxygène et accroît notre sensation d'inconfort. Mais en pratiquant une respiration lente et profonde, non seulement nous calmons notre esprit, mais nous apportons aussi à notre corps l'oxygène dont il a besoin pour mieux fonctionner. C'est comme si chaque respiration profonde et consciente rappelait à notre corps que tout va bien, qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Ce simple changement dans notre respiration peut avoir un effet immédiat sur notre état émotionnel et physique. De plus, la respiration consciente peut également nous aider à développer une meilleure connexion avec notre corps. Nous vivons souvent à un rythme si effréné que nous ne prêtons pas attention à ce que notre corps ressent. Mais en prenant le temps de respirer en pleine conscience, nous pouvons commencer à percevoir ce que notre corps ressent à ce moment précis. Êtes-vous tendu quelque part? Ressentez-vous une gêne? Être attentif à ces sensations physiques pendant que vous respirez peut vous aider à identifier et à libérer des tensions dont vous ignoriez l'existence.
Vous pouvez pratiquer ce type de respiration à différents moments de la journée. Imaginez que vous êtes dans une situation conflictuelle ou une vive dispute. Il est facile de se laisser emporter par ses émotions et de réagir de manière impulsive. Cependant, si, au lieu de réagir immédiatement, vous prenez quelques secondes pour respirer profondément et consciemment, vous serez probablement en mesure de réagir de manière plus calme et rationnelle. En fait, cette pause peut faire la différence entre une réaction impulsive qui aggrave la situation et une réponse calme qui désamorce le conflit. Et la respiration consciente ne se limite pas aux moments de conflit ou de stress. Elle peut aussi rendre les moments simples de la vie plus agréables et plus significatifs. Par exemple, la prochaine fois que vous mangerez un repas que vous appréciez, au lieu de vous précipiter, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Remarquez comment cette respiration profonde vous permet de savourer et d'apprécier davantage chaque bouchée. Ou, lorsque vous vous promenez en plein air, respirez profondément tout en observant votre environnement. Ces petits moments de respiration consciente apportent non seulement plus de calme à votre vie, mais vous aident aussi à mieux apprécier les moments simples du quotidien. On oublie souvent que la respiration consciente est un outil toujours à notre disposition. Nul besoin d'être un maître de la méditation pour en profiter. En réalité, c'est dans les moments les plus banals, au cœur du chaos quotidien, que la respiration consciente peut avoir l'impact le plus profond. Pas besoin de passer des heures à méditer pour apaiser son esprit. Quelques minutes de respiration consciente peuvent faire toute la différence. L'une des meilleures façons de pratiquer régulièrement la respiration consciente est de l'intégrer à votre routine quotidienne. Par exemple, vous pouvez commencer chaque journée par quelques minutes de respiration consciente avant de vous lever. Asseyez-vous, fermez les yeux et respirez profondément pendant quelques minutes, permettant à votre esprit et à votre corps de se préparer à la journée. Vous pouvez également le faire avant de vous coucher pour apaiser votre esprit et vous préparer à un sommeil réparateur. En pratiquant régulièrement la respiration consciente, vous remarquerez son impact sur votre réaction au stress. Les situations qui vous auraient auparavant dépassé vous sembleront plus faciles à gérer et votre capacité à rester calme dans les moments difficiles augmentera. Vous remarquerez également que votre esprit devient plus clair et plus concentré, vous permettant de prendre des décisions plus conscientes et rationnelles. Développer la résilience grâce à la sagesse bouddhiste. La résilience est une compétence dont nous avons tous besoin, surtout face aux difficultés. Mais que signifie réellement être résilient? Dans le bouddhisme, la résilience ne se résume pas à la capacité à endurer la douleur ou les épreuves, mais à la capacité de s'adapter, d'apprendre et de se renforcer. Il ne s'agit pas seulement d'endurer, mais de faire face aux difficultés, en utilisant chaque défi comme une opportunité de grandir. Souvent, lorsque nous pensons à la résilience, nous l'imaginons comme une sorte d'armure qui nous protège des problèmes. Cependant, le bouddhisme nous offre une perspective différente. Au lieu d'être comme un rocher immobile face à la tempête, le bouddhisme nous enseigne à être comme un bambou qui plie sous le vent sans se briser. Cette flexibilité, cette capacité à s'adapter sans résistance à tout ce qui se présente, est la véritable clé de la résilience. Pour commencer à développer la résilience d'un point de vue bouddhiste, la première chose à faire est d'accepter la réalité des défis. Souvent, la douleur et la souffrance s'intensifient parce que nous les combattons, car nous refusons d'accepter que les difficultés font partie de la vie. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance fait inévitablement partie de l'existence. Aucune vie n'est exempte de difficultés, mais nous pouvons choisir comment les affronter. Lorsque nous cessons de résister et commençons à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons une grande quantité d'énergie que nous utilisions auparavant dans cette lutte constante. Le bouddhisme nous aide à développer notre résilience grâce au détachement. Cela ne signifie pas que nous cessons de ressentir ou de nous inquiéter, mais plutôt que nous apprenons à ne pas nous attacher aux conséquences. Lorsque nous sommes trop attachés à nos désirs,
Tout écart par rapport à ce plan peut nous causer une immense souffrance. Mais lorsque nous acceptons que le changement est inévitable et que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, nous devenons plus flexibles et donc plus résilients. En apprenant à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle, nous commençons à considérer les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution. Imaginez que vous soyez confronté à un défi majeur dans votre vie. Il peut s'agir d'un problème au travail ou d'une difficulté relationnelle. Il est facile de se sentir dépassé et de penser que la situation est injuste ou que les choses devraient être différentes. Mais le bouddhisme nous invite à accepter la situation telle qu'elle est, non par résignation, mais en comprenant que si nous ne pouvons pas changer les circonstances, nous pouvons adapter notre réaction. Cette capacité à adapter notre attitude à ce que nous ne pouvons pas contrôler est l'un des piliers de la résilience. Le concept d'impermanence, déjà évoqué dans les chapitres précédents, joue un rôle fondamental dans le développement de la résilience. En gardant à l'esprit que tout, y compris les difficultés, est temporaire, nous pouvons surmonter les épreuves avec plus d'aisance. Nous savons que, quelle que soit la difficulté du moment présent, celui-ci aussi passera. Cette conscience de la fugacité des choses nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble sombre. Tout au long de notre vie, nous serons confrontés à des moments difficiles qui nous donneront l'impression de ne plus pouvoir continuer. Mais le bouddhisme nous rappelle que la résilience ne signifie pas éviter la douleur ou les problèmes, mais plutôt trouver la force intérieure de continuer. Et comment trouver cette force? Par la pleine conscience, la méditation et la concentration sur le présent. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous cessons de nous inquiéter de l'avenir et réalisons que nous avons la capacité d'affronter n'importe quelle situation, une étape à la fois. Prendre soin de son corps et de son esprit est un autre outil puissant pour développer sa résilience. Lorsque nous sommes épuisés physiquement ou mentalement, il est beaucoup plus difficile d'affronter les défis de la vie. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de notre santé physique par l'exercice, l'alimentation et le repos. L'exercice physique renforce non seulement notre corps, mais libère également les tensions et procure un sentiment de bien-être. La pratique d'activités relaxantes, comme le yoga ou la méditation, nous aide à retrouver équilibre et clarté mentale, nous permettant d'affronter les défis avec plus de sérénité. Mais la résilience se construit aussi grâce aux relations. Dans le bouddhisme, la communauté et l'entraide sont très importants. Face aux difficultés, il est facile de se sentir seul, comme si personne ne comprenait ce que l'on traverse. Mais en s'ouvrant aux autres, en partageant ses inquiétudes et en cherchant du soutien, on trouve la force d'avancer. Des relations saines, fondées sur la compassion et le respect mutuel, sont fondamentales pour notre résilience. Savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous avons des gens qui nous soutiennent nous rend beaucoup plus forts. De plus, aider les autres est un puissant moyen de renforcer notre résilience. En sortant de nous-mêmes et en prêtant attention aux besoins des autres, nous leur apportons non seulement du soutien, mais nous puisons aussi une source de force en nous-mêmes. Aider les autres à surmonter leurs propres difficultés nous rappelle qu'au final, nous sommes tous dans le même bateau, et cela nous procure un sentiment de connexion et de sens qui peut rendre nos propres problèmes plus faciles à gérer. Si ces informations vous sont utiles et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon de transformer votre vie grâce au bouddhisme, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le bouddhisme nous invite également à changer notre regard sur les défis. Au lieu de les considérer comme des freins, nous pouvons les considérer comme des maîtres qui nous montrent où nous devons progresser. Chaque défi nous offre l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, de découvrir une force intérieure que nous ignorions. Cette capacité à transformer les problèmes en opportunités est l'une des clés d'une résilience durable. Un aspect intéressant de la résilience dans le bouddhisme est l'idée de flexibilité et d'adaptabilité. Au lieu de nous accrocher à notre vision des choses, nous pouvons apprendre à être plus ouverts à ce que la vie nous offre. Parfois, les plans ne se déroulent pas comme prévu,
mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Être résilient, c'est savoir s'adapter aux changements, s'adapter aux circonstances et trouver de nouvelles solutions, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cette flexibilité nous permet d'affronter les défis avec plus de légèreté et de souplesse. Enfin, le bouddhisme nous enseigne que la résilience ne se résume pas à résister ou à endurer, mais à grandir. Chaque défi auquel nous sommes confrontés nous offre l'occasion de développer de nouvelles compétences, d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et d'approfondir notre pratique spirituelle. En adoptant une attitude d'apprentissage et de croissance continue, chaque défi peut être perçu comme une opportunité d'évoluer et de se transformer. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles insurmontables, le bouddhisme nous invite à les considérer comme des tremplins vers une plus grande sagesse et une meilleure compréhension. Par exemple, face à un échec inattendu, que ce soit au travail, dans une relation ou dans n'importe quel aspect de notre vie, nous pouvons nous arrêter et nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple question transforme radicalement notre perspective d'approche des problèmes. Au lieu de résister et de rester prisonniers de la frustration, nous commençons à voir les problèmes comme des opportunités de développer des qualités telles que la patience, la compassion et la force intérieure. La patience en est un parfait exemple. La vie nous place souvent dans des situations où les choses n'avancent pas aussi vite que nous le souhaiterions. Que vous attendiez un résultat important, ou que vous soyez confronté à une situation qui semble sans solution immédiate, développer la patience est essentiel pour garder calme et espoir. Le bouddhisme nous enseigne que la patience ne se résume pas à attendre, mais à attendre avec sérénité. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons apprendre à faire confiance au processus, à abandonner le besoin de tout contrôler et à laisser les choses suivre leur cours. Cette capacité à attendre sans anxiété, à accepter le rythme de la vie, renforce notre résilience. Outre la patience, développer la compassion est un autre aspect clé de la résilience d'un point de vue bouddhiste. Lorsque nous traversons des moments difficiles, le bouddhisme nous encourage à être bienveillants envers nous-mêmes, à gérer nos émotions avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Souvent, face à une épreuve, nous sommes nos pires critiques, nous nous reprochant de nous sentir vulnérables ou de ne pas trouver de solution rapide. Mais la compassion, envers nous-mêmes comme envers les autres, est un moyen d'adoucir cette souffrance. La compassion ne signifie pas éviter la douleur, mais plutôt l'aborder avec tendresse, l'accepter comme faisant partie intégrante du processus de vie et de développement. Le bouddhisme nous enseigne également à considérer la vie comme un flux constant d'expériences et nous invite à développer une attitude d'acceptation envers tout ce qui survient, qu'il soit agréable ou difficile. Au lieu de rejeter l'inconfort, nous apprenons à vivre avec lui, à l'observer sans réagir impulsivement. Ce concept s'appelle l'équanimité, qui est la capacité à maintenir son calme et sa stabilité émotionnelle, quelles que soient les circonstances extérieures. L'équanimité nous permet de traverser les hauts et les bas de la vie sans nous laisser emporter par eux, ce qui renforce considérablement notre résilience. Faire face à la perte, à la déception ou à l'échec avec sérénité ne signifie pas ne pas ressentir la douleur, mais plutôt la vivre sans s'y laisser submerger, sachant que la douleur ne définit pas notre existence. Un autre aspect fondamental de la résilience bouddhiste est la détermination. Avoir un but clair dans la vie, une direction ou un sens qui donne du sens à ce que nous faisons, est essentiel pour rester fort face aux difficultés. Le bouddhisme nous encourage à découvrir ce qui est vraiment important pour nous et à y concentrer notre énergie. Cet objectif peut être personnel, comme améliorer une compétence ou approfondir notre pratique spirituelle, ou plus large, comme servir les autres. Lorsque nous avons un objectif clair, les difficultés ne nous abattent pas facilement, car nous savons où nous allons. Enfin, le bouddhisme nous rappelle que la résilience n'est pas un objectif atteint une fois pour toutes. C'est quelque chose que nous cultivons chaque jour, par la pratique constante de la pleine conscience, de la méditation, en prenant soin de notre corps et de notre esprit, et en construisant des relations fondées sur le soutien mutuel.
Ce n'est pas une fin en soi, mais un processus continu d'apprentissage et de transformation. Chaque défi auquel nous sommes confrontés nous offre l'occasion de renforcer notre résilience. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne pas ressentir la douleur, mais d'apprendre à se relever à chaque chute, de découvrir de nouvelles façons de s'adapter et de garder espoir même dans les moments les plus sombres. La véritable résilience ne se limite pas à ce que nous pouvons endurer, mais à la façon dont nous pouvons nous épanouir grâce à ce que nous avons vécu. L'art du détachement. Comment vivre sans attachement. Le détachement est l'un des enseignements les plus profonds et transformateurs du bouddhisme. Souvent, le mot « détachement » peut paraître froid ou distant, mais dans le contexte bouddhiste, le détachement ne signifie pas être dénué d'émotions, ni se déconnecter des personnes et des choses que l'on aime. Le détachement est plutôt une façon de vivre plus librement, de se libérer des attentes, des résultats et des possessions qui, au final, nous causent de la souffrance. Le détachement nous permet de profiter de la vie sans en être esclave. Lorsqu'on parle de détachement, il faut d'abord comprendre qu'une grande partie de la souffrance humaine découle de l'attachement. Nous nous accrochons aux choses, aux gens, aux situations et surtout à nos attentes quant à la façon dont les choses devraient être. Mais la réalité est que tout change. Le bouddhisme nous rappelle constamment l'impermanence de la vie. Les gens changent, les choses changent, et les circonstances ne sont pas éternelles. En nous accrochant à l'illusion de pouvoir contrôler ces changements ou les empêcher, nous créons des souffrances inutiles. Pensez par exemple à une relation dans laquelle vous avez placé toutes vos attentes et tous vos désirs. Il est naturel de vouloir que les personnes que nous aimons soient toujours là et que nos relations soient toujours parfaites. Mais dans la vraie vie, les gens évoluent, les sentiments changent et parfois les relations se terminent. Lorsque nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient se passer d'une certaine manière, tout écart par rapport à cette attente peut être source de grande souffrance. Le détachement, en revanche, nous invite à apprécier les relations et les personnes pour ce qu'elles sont dans l'instant présent, sans chercher à les forcer à répondre à nos attentes. Au lieu de craindre le changement, le détachement nous permet de l'accompagner. Le détachement n'est pas un rejet de la vie ou des gens, mais une façon plus sage d'y entrer en relation. Il nous apprend à être présents et à profiter de ce que nous avons sans nous y accrocher désespérément. Lorsque nous comprenons que rien n'est permanent, nous pouvons savourer pleinement l'instant présent, car nous n'avons plus peur de perdre ce que nous avons, ni de contrôler l'avenir. Un exemple clair de l'efficacité du détachement est la perte. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un emploi ou même d'une situation de vie autrefois confortable, l'attachement à ces personnes ou à ces choses peut engendrer une douleur intense. Mais le bouddhisme nous enseigne que la douleur de la perte est naturelle, elle fait partie de la nature humaine. Cependant, la souffrance supplémentaire qui découle du refus d'accepter cette perte ou de la lutte contre la réalité est évitable. Le détachement nous aide à accepter la perte comme faisant partie de la vie, sans être consumé par le chagrin ou la peur de l'avenir. En pratiquant le détachement, nous ne cessons pas d'aimer les autres, ni de valoriser ce que nous avons, mais nous apprenons à aimer sans possessivité. Aimer sans attachement signifie désirer le meilleur pour les autres et pour soi-même, sans chercher à s'accrocher à eux ni à contrôler leurs actions. C'est un amour libre de conditions, d'attentes et de peurs. Ce type d'amour est libérateur tant pour celui qui le pratique que pour celui qui le reçoit. L'un des éléments les plus importants du détachement est la capacité à lâcher prise. Lâcher prise n'est pas chose facile. Nous nous accrochons aux choses, aux gens et à nos idées sur la façon dont les choses devraient être. Mais lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous constatons qu'une grande partie de notre souffrance disparaît. En lâchant prise, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, que nous ne pouvons pas tout conserver. Ce faisant, nous trouvons une plus grande paix. Lâcher prise est un processus applicable à de nombreux domaines de notre vie. Parfois, il est nécessaire de se défaire de vieilles idées qui ne nous servent plus, comme les croyances sur ce dont nous avons besoin pour être heureux. D'autres fois,
Il s'agit de se détacher de situations ou de personnes qui nous font plus de mal que de bien. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur ou de ne pas s'en soucier, mais plutôt de ne pas se laisser dominer par ces émotions et nous enfermer dans nos attentes. Le détachement se manifeste également dans notre relation aux objets matériels. Nous vivons dans une société qui accorde une grande importance aux possessions et il est facile de tomber dans le piège de croire qu'il nous faut plus de choses pour être heureux. Mais le détachement matériel nous rappelle que rien ne peut nous apporter un bonheur durable. Certes, il est naturel de profiter du confort, mais lorsqu'on s'attache trop aux possessions, on finit par en devenir esclave. Le détachement matériel nous permet d'apprécier les choses sans les laisser nous définir. Le minimalisme, par exemple, est une expression moderne de cet enseignement bouddhiste sur le détachement matériel. Il s'agit de simplifier notre vie, de se débarrasser du superflu et de trouver le contentement dans la simplicité plutôt que de toujours aspirer à plus. En pratiquant le détachement des choses matérielles, nous constatons que nous avons plus de place pour ce qui compte vraiment, nos relations, notre paix intérieure et notre développement personnel. Le détachement s'applique également à nos attentes et à nos objectifs. Nous nous attachons souvent tellement à une idée de réussite, à un objectif particulier, que tout écart en cours de route est ressenti comme un échec. Mais le bouddhisme nous encourage à nous fixer des objectifs sans nous laisser obséder par le résultat. Il s'agit de faire de notre mieux à chaque instant, sans s'accrocher au succès ni craindre l'échec. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous efforcer d'atteindre nos objectifs, mais plutôt que nous ne devons pas laisser notre bonheur dépendre uniquement de ces résultats. En pratiquant le détachement, nous commençons à vivre plus léger. Nous devenons plus flexibles, plus ouverts au changement et plus disposés à accepter la vie telle qu'elle est. Nous réalisons que nous ne pouvons pas tout contrôler, et c'est normal. Le détachement nous libère de la peur constante de perdre ce que nous avons et nous permet de vivre pleinement le présent, sans le poids du passé ni les inquiétudes concernant l'avenir. Un aspect important du détachement dans le bouddhisme est la compassion. En apprenant à nous détacher de nos propres attentes et désirs, nous développons également une plus grande compassion envers les autres. Nous sommes conscients que nous sommes tous confrontés à nos propres difficultés et que l'attachement est une source commune de souffrance. Pratiquer le détachement nous libère et améliore nos relations, car nous cessons de vouloir contrôler les autres et les acceptons tels qu'ils sont. Le détachement est un art qui demande du temps et de la pratique. Mais une fois que nous commençons à le comprendre et à l'appliquer dans nos vies, nous découvrons une liberté dont nous ignorions l'existence. Cela nous permet de vivre plus pleinement, avec moins de souffrance et avec une plus grande capacité à accepter la vie telle qu'elle est. Pratiquer le détachement nous libère du poids des attentes, nous aide à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus et nous apprend à savourer plus intensément le moment présent. Et si dès aujourd'hui, nous commencions à lâcher prise, à pratiquer le détachement et à vivre plus librement, en trouvant le bonheur dans la simplicité. Le concept de simplicité est l'un des principes fondamentaux du bouddhisme et l'une des clés pour une vie plus épanouissante et heureuse. Dans le monde moderne, où tout semble tourner autour de la consommation et du désir constant d'en avoir plus, il est facile de perdre de vue ce qui nous procure véritablement le bonheur. On nous a appris que le bonheur vient de l'accumulation, de la réussite, de l'atteinte d'objectifs et de la quête constante de la prochaine grande réussite. Et si tout cela n'était pas nécessaire au bonheur véritable? Le bouddhisme nous invite à revenir à la simplicité, à trouver la paix et le contentement dans les choses les plus essentielles de la vie. Vivre simplement ne signifie pas tout abandonner ni vivre dans l'austérité, mais plutôt apprendre à apprécier ce que nous avons déjà et à valoriser les petites choses. Au lieu de remplir notre vie d'objets et de distractions, le bouddhisme nous invite à simplifier, à éliminer le superflu et à faire place à ce qui compte vraiment. Le bonheur, selon cet enseignement, ne vient pas de la réduction de notre vie, mais de la suppression du superflu et de la concentration sur l'essentiel. La première étape pour trouver le bonheur dans la simplicité
est de ralentir. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et la productivité. Nous sommes toujours occupés, pressés d'un endroit à l'autre, et prenons rarement le temps de nous arrêter et de savourer l'instant présent. Mais en ralentissant, en nous autorisant à être attentifs à ce que nous faisons, nous découvrons que nous n'avons pas besoin de grand-chose pour être heureux. Imaginez-vous assis pour savourer un repas, attentif à chaque bouchée, ou en train de faire une promenade tranquille, profitant simplement du paysage. Ces moments simples, vécus en pleine conscience, peuvent être étonnamment satisfaisants. Un autre aspect important de la simplicité est d'apprendre à se détacher des attentes sociales quant au bonheur. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que pour être heureux, il faut réussir, gagner de l'argent, avoir une grande maison ou une nouvelle voiture. Mais combien de fois avons-nous accompli l'une de ces choses pour finalement réaliser que le bonheur qu'elle procure est temporaire? Le bouddhisme nous invite à remettre en question ces croyances et à rechercher le bonheur dans ce qui est déjà présent dans nos vies. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'aspiration ou de désir, mais il s'agit de ne pas laisser notre bonheur dépendre entièrement de ces réalisations. Le minimalisme, en tant que philosophie de vie, a gagné en popularité ces dernières années et s'inscrit profondément dans les enseignements bouddhistes sur la simplicité. Il s'agit de vivre avec moins et d'apprécier davantage ce que l'on a déjà. Le minimalisme ne consiste pas seulement à réduire ses possessions matérielles, mais aussi à simplifier sa vie mentale. Notre esprit est rempli de pensées, de soucis et de distractions inutiles qui nous éloignent du moment présent. Pratiquer la simplicité d'esprit signifie se libérer des distractions et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Un exercice simple consiste à analyser sa vie, tant matériellement que mentalement, et à se demander « qu'est-ce qui ne m'apporte plus de valeur ?» Cela peut s'appliquer aux objets matériels dont vous n'avez plus besoin, aux relations qui ne vous nourrissent pas, ou aux pensées répétitives qui ne font qu'engendrer de l'anxiété. En commençant à vous libérer du superflu, vous faites place à ce qui compte vraiment, la paix, la tranquillité et le bien-être. La simplicité se manifeste également dans nos relations. Au lieu de complexifier nos interactions avec des attentes ou des exigences, le bouddhisme nous enseigne à valoriser l'authenticité et la sincérité. Une conversation simple et honnête avec une personne qui nous est chère peut être bien plus précieuse que des relations superficielles et pleines de faux semblants. En ce sens, vivre simplement implique aussi de cultiver des relations plus profondes et d'être plus honnête avec soi-même et les autres. Apprendre à savourer l'instant présent est un autre aspect important du bonheur dans la simplicité. Nous sommes souvent tellement concentrés sur l'avenir, sur nos projets, que nous oublions de profiter de l'instant présent. Le bouddhisme nous rappelle que le seul moment qui existe véritablement est le présent. En étant présent à chaque instant, même dans les activités les plus simples, comme faire la vaisselle, se promener ou lire un livre, nous pouvons trouver un profond sentiment de paix et de contentement. La pratique de la pleine conscience, essentielle au bouddhisme, nous aide à apprécier la simplicité. Être pleinement conscient de ce que nous faisons à cet instant, sans nous laisser distraire par des pensées passées ou futures, nous permet d'appréhender la vie avec plus de profondeur. Même les tâches les plus simples et les plus banales peuvent prendre tout leur sens si nous les accomplissons en pleine conscience. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'être plus présent dans ce que nous faisons. Dans la quête de simplicité, il est également essentiel d'apprendre à être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Souvent, le désir d'avoir plus ou d'accomplir davantage nous aveugle aux bienfaits que nous recevons déjà. Le bouddhisme nous invite à pratiquer la gratitude au quotidien, à nous arrêter et à réfléchir à tout ce que nous avons déjà et pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Cette pratique de gratitude nous aide à voir à quel point nos vies sont déjà abondantes, même si nous n'avons pas tout ce dont nous pensons avoir besoin. La gratitude nous connecte à la simplicité, car elle nous permet de voir que nous n'avons pas besoin de grand-chose pour être heureux. Enfin, la simplicité se retrouve également dans notre lien avec la nature. Passer du temps dans la nature,
loin des distractions technologiques et des pressions sociales, nous rappelle combien la vie est essentielle et simple. La nature nous apprend qu'il suffit de peu pour se sentir en paix. Une promenade au parc, une randonnée en montagne, ou simplement s'asseoir et contempler le ciel peuvent nous reconnecter à ce sentiment de simplicité et de bien-être que nous oublions si souvent. Vivre simplement ne consiste pas seulement à posséder moins de choses, mais à se concentrer davantage sur ce qui compte vraiment. En éliminant le superflu, tant physique que mental, nous trouvons plus d'espace pour le bonheur, la paix et le bien-être. Pratiquer la simplicité nous invite à être plus présents, à valoriser ce que nous avons déjà et à profiter de la vie telle qu'elle est, sans les distractions et les attentes qui nous empêchent si souvent d'atteindre le véritable bonheur. Surmonter les défis de la vie grâce au bouddhisme. La vie est pleine de défis, des petits tracas quotidiens aux crises personnelles majeures. Personne n'est à l'abri des difficultés, et le bouddhisme nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, mais que nous pouvons maîtriser notre attitude face aux défis. Au lieu de leur résister, le bouddhisme nous invite à les considérer comme des opportunités de grandir, d'apprendre et de renforcer notre paix intérieure. L'un des principes clés du bouddhisme pour surmonter les difficultés est le concept de dukkha, qui se traduit par souffrance ou insatisfaction. Le Bouddha a enseigné que la souffrance fait inévitablement partie de la vie. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de difficultés financières, d'échecs ou de changements inattendus, nous traversons tous des moments de deuil. Cependant, plutôt que de lutter contre cette souffrance ou de chercher à l'éviter à tout prix, le bouddhisme nous enseigne à l'accepter comme faisant partie intégrante de l'existence. La résistance à la souffrance ne fait que l'intensifier, tandis que l'acceptation nous permet de la percevoir plus clairement et de trouver des moyens de l'atténuer. Un aspect central du bouddhisme est la pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, pour faire face aux défis. Face à une situation difficile, notre esprit a tendance à réagir par la peur, l'anxiété ou le rejet. Au lieu de rester bloqué dans ces schémas de réaction, le bouddhisme nous invite à être présent dans l'instant présent, à observer ce qui se passe sans jugement ni réaction impulsive. En étant présent, nous pouvons affronter les défis avec plus de calme et de sagesse, plutôt que de céder au désespoir ou à la panique. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail, avec un projet qui ne se déroule pas comme prévu. Au lieu de laisser le stress et la frustration prendre le dessus, la pleine conscience vous aide à vous arrêter un instant, à respirer et à observer vos émotions et vos pensées sans les juger. De cette façon, vous pouvez commencer à vous détacher émotionnellement de la situation et à la considérer avec plus d'objectivité. Cet espace créé entre vos émotions et la situation vous donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus judicieuses et éviter les réactions impulsives. L'impermanence est un autre principe bouddhiste fondamental pour surmonter les difficultés. Tout change dans la vie, y compris les moments difficiles. Même lorsqu'une situation nous semble insurmontable, le rappel que rien n'est éternel nous apporte réconfort et perspective. Quelle que soit l'ampleur du défi, les circonstances finiront par changer, et ce qui semble insurmontable aujourd'hui peut être source de force et de croissance demain. Se rappeler que les difficultés sont temporaires nous aide à maintenir une attitude plus sereine et équilibrée dans les moments difficiles. Le détachement, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, joue également un rôle crucial face aux difficultés. Souvent, notre souffrance s'accroît parce que nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient être comme elles devraient être. Nous nous attendions peut-être à des relations différentes, à un travail plus épanouissant ou à une vie qui suive un chemin particulier. Cependant, la vie ne suit pas toujours nos plans, et lorsque nous nous y attachons trop, nous ressentons de la frustration et souffrons. Pratiquer le détachement nous permet de laisser tomber ces attentes et d'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Au lieu de résister au changement, nous pouvons l'accompagner et trouver de nouvelles opportunités dans chaque situation. Le bouddhisme nous invite également à considérer les défis
comme une occasion de pratiquer la compassion. Face aux difficultés, il est facile de sombrer dans l'autopunition ou la frustration envers les autres. Mais le bouddhisme nous enseigne à être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres, même face aux difficultés. Pratiquer la compassion en période d'épreuve signifie être patient avec soi-même, reconnaître ses limites et ses erreurs sans jugement. De même, il nous invite à être compréhensifs envers les autres, en comprenant que chacun est aux prises avec ses propres luttes intérieures. Un autre principe bouddhiste essentiel pour surmonter les difficultés est la résilience. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou les problèmes, mais plutôt à apprendre à s'y adapter et à en tirer des leçons. Chaque défi auquel nous sommes confrontés est une occasion de renforcer notre esprit et notre âme. En adoptant une attitude de curiosité et d'apprentissage face aux difficultés, plutôt que de rejeter et de résister, nous pouvons transformer chaque problème en une précieuse leçon. Avoir un but est également un outil puissant pour surmonter les défis. Lorsqu'on a un but clair dans la vie, une raison pour laquelle on se lève chaque matin, les défis deviennent plus faciles à gérer. Le bouddhisme nous invite à trouver notre raison d'être, qu'elle soit personnelle, spirituelle ou au service d'autrui, et à l'utiliser comme un point d'ancrage dans les moments difficiles. Lorsque nous savons où nous allons et pourquoi nous le faisons, il est plus facile de rester ferme face à l'adversité. Enfin, le bouddhisme nous enseigne que surmonter les difficultés n'est pas une tâche solitaire. Le soutien communautaire et les relations bienveillantes sont essentiels à notre résilience. Partager nos difficultés avec les autres, rechercher un soutien émotionnel et offrir de l'aide à ceux qui traversent également des moments difficiles nous renforce. En tissant des liens avec les autres et en créant des liens de compassion et de compréhension, nous trouvons le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Les épreuves de la vie sont inévitables, mais le bouddhisme nous offre un chemin pour les affronter avec plus de sagesse, de sérénité et de compassion. En pratiquant la pleine conscience, le détachement, l'acceptation de l'impermanence et la résilience, nous pouvons transformer les moments les plus difficiles en opportunités de grandir et de renforcer notre esprit, en cultivant des relations saines et enrichissantes. Dans notre quête d'une vie épanouissante et équilibrée, les relations jouent un rôle fondamental. Le bouddhisme reconnaît que les êtres humains sont des êtres sociaux et que nos relations avec les autres peuvent être une source inestimable de joie et de soutien, mais aussi, si elles ne sont pas gérées avec soin, une source de souffrance. Cultiver des relations saines et enrichissantes est essentiel à notre paix intérieure et à notre croissance spirituelle, et les enseignements bouddhistes nous offrent des outils précieux pour y parvenir. L'un des principes les plus importants du bouddhisme concernant les relations est le concept d'interdépendance. Cela signifie que nous sommes tous connectés et que nos actes et nos paroles ont un impact sur les autres. Lorsque nous comprenons que nos vies sont étroitement liées à celles de ceux qui nous entourent, nous prenons davantage conscience de l'impact de nos actions sur les autres. Plutôt que de considérer nos relations avec égoïsme ou avec ce que nous pouvons en retirer, le bouddhisme nous invite à être attentifs et compatissants dans nos interactions. En cultivant cette conscience, nos relations gagnent en sens et en authenticité. La compassion est au cœur de toute relation saine, selon la perspective bouddhiste. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos besoins ou nos désirs, le bouddhisme nous enseigne à cultiver une attitude d'amour et de compréhension envers autrui. La compassion dans les relations signifie non seulement être présent lorsque tout va bien, mais aussi offrir soutien et empathie lorsque les choses deviennent difficiles. Cela ne signifie pas nécessairement résoudre les problèmes des autres, mais plutôt être là pour eux et leur offrir un soutien inconditionnel. L'écoute active est un aspect essentiel de la compassion dans les relations. Souvent, lorsque nous parlons aux autres, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons dire ou sur la manière de répondre que nous oublions de les écouter véritablement. Le bouddhisme nous invite à pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire à être véritablement présent pendant la conversation, sans juger,
sans planifier notre réponse et sans nous laisser distraire. Cette façon d'écouter crée un espace de confiance et d'ouverture où chacun peut partager ses pensées et ses sentiments en sachant qu'il est véritablement entendu. Lorsque nos relations sont fondées sur une écoute sincère, elles gagnent en profondeur et en sens. Le bouddhisme accorde également une grande importance au respect dans les relations. Le respect est un pilier fondamental de toute relation saine, que ce soit avec ses amis, sa famille ou ses collègues. Respecter quelqu'un signifie non seulement valoriser ses opinions et ses décisions, mais aussi respecter ses limites. Nous avons tous nos propres limites, et il est essentiel de les reconnaître et de les respecter dans nos relations. En faisant preuve de respect envers autrui, nous créons un climat de confiance et de sécurité, ce qui renforce la relation. La pratique du détachement, abordée dans les chapitres précédents, est un outil très utile pour entretenir des relations saines. Dans nos relations, l'attachement peut se manifester par le désir de contrôler l'autre, d'attendre de lui qu'il agisse d'une certaine manière ou d'exiger qu'il réponde à nos attentes. Le bouddhisme nous enseigne à aimer sans attachement, ce qui signifie que nous désirons le meilleur pour l'autre sans chercher à nous y accrocher ni à le contrôler. Ce type d'amour est bien plus libérateur, tant pour nous que pour l'autre. Il nous permet d'être présents dans la relation sans le poids d'attentes irréalistes ni la peur de l'abandon. Le pardon est un autre élément essentiel à la construction de relations profondes. Nous faisons tous des erreurs, et dans nos relations, il y aura inévitablement des moments où nous nous blesserons mutuellement, intentionnellement ou non. Pratiquer le pardon nous libère non seulement du poids du ressentiment, mais renforce également la relation. Pardonner ne signifie pas oublier ou ignorer ce qui s'est passé, mais plutôt choisir de laisser tomber la rancune, permettant ainsi à la relation de guérir et d'avancer. Le bouddhisme nous enseigne que s'accrocher au ressentiment ne fait qu'accroître la souffrance, tandis que le pardon nous donne la liberté d'avancer avec un esprit et un cœur plus légers. Un autre enseignement bouddhiste applicable aux relations est l'importance de cultiver l'empathie. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à essayer de voir le monde de son point de vue. En pratiquant l'empathie, nos relations s'approfondissent, car nous comprenons mieux ce que l'autre ressent ou vit. Cela nous permet de réagir avec plus d'amour et de compassion, créant ainsi un lien plus fort. Grâce à l'empathie, nous pouvons offrir notre soutien de manière plus significative, car nous ne réagissons pas simplement à nos propres émotions, mais comprenons véritablement les besoins de l'autre. La pleine conscience est un autre outil puissant que nous pouvons appliquer dans nos relations. Souvent, nous sommes physiquement présents avec les personnes que nous aimons, mais notre esprit est ailleurs, préoccupé par le travail, les problèmes ou nos propres préoccupations. Le bouddhisme nous invite à être pleinement présents aux autres. En pratiquant la pleine conscience dans une relation, nous sommes pleinement présents à l'autre sans distraction. Cela renforce non seulement la relation, mais nous permet aussi de mieux apprécier la compagnie de l'autre. Enfin, le bouddhisme nous enseigne que des relations saines demandent du temps et des efforts. Tel un jardin, nos relations ont besoin d'être entretenues et soignées pour grandir et s'épanouir. Cela implique de passer du temps de qualité avec les personnes que nous apprécions, de témoigner notre reconnaissance pour leur présence dans nos vies et de travailler sur les aspects de notre relation qui nécessitent d'être renforcés. La gratitude joue ici un rôle important. Nous tenons souvent nos relations pour acquises, mais en pratiquant la gratitude, nous nous rappelons la chance que nous avons d'avoir ces personnes dans notre vie. Être reconnaissant pour ce que nous avons renforce les liens et nous rappelle la valeur des relations humaines. Les relations sont un aspect essentiel de notre vie, et le bouddhisme nous offre des outils puissants pour les cultiver de manière saine et significative. Grâce à la compassion, au respect, à l'empathie et au détachement, nous pouvons construire des relations fondées sur la confiance et l'amour sincère. Les relations saines ne sont pas parfaites, mais elles nous permettent d'apprendre à grandir ensemble, à nous soutenir mutuellement et à donner le meilleur de nous-mêmes sans attente ni exigence. Si cette réflexion vous intéresse, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela nous permettra de toucher davantage de personnes susceptibles de bénéficier de ces enseignements.
le pouvoir du silence et de la méditation dans le bouddhisme. Le silence et la méditation sont deux pratiques profondément liées dans le bouddhisme et jouent toutes deux un rôle crucial pour notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Dans le monde moderne, constamment submergé par l'information, le bruit et les distractions, trouver des moments de silence est plus important que jamais. La pratique du silence et de la méditation nous aide non seulement à réduire le stress, mais nous permet également de nous reconnecter à notre moi intérieur et de retrouver la clarté et le calme qui nous habitent déjà. Dans le contexte du bouddhisme, le silence ne se résume pas à l'absence de bruit. C'est un état de calme mental, une pause dans le dialogue intérieur incessant que notre esprit entretient habituellement. Souvent, lorsque nous sommes silencieux, notre esprit continue de parler, rempli d'inquiétudes, de pensées répétitives et d'émotions qui nous empêchent d'être complètement en paix. Le silence que recherche le bouddhisme va au-delà. C'est un silence qui naît du contrôle de l'esprit, de la capacité à observer nos pensées sans se laisser emporter par elles. C'est dans cet état de silence que nous trouvons le véritable calme intérieur. Le bruit mental est l'un des principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de méditer ou simplement de nous détendre. Avez-vous déjà ressenti cela lorsque vous décidez de vous asseoir en silence? Votre esprit se remplit de pensées. C'est tout à fait normal. L'esprit est habitué à être constamment actif, mais le but du silence et de la méditation n'est pas de stopper complètement les pensées, mais plutôt de les observer sans y réagir. Dans le bouddhisme, on enseigne que nos pensées ne sont pas des ennemis, mais qu'il ne faut pas non plus les laisser nous contrôler. Par le silence et la méditation, nous pouvons apprendre à nous dissocier de ces pensées et à ne pas nous laisser entraîner par elles. La méditation est l'outil le plus puissant pour cultiver ce silence intérieur. Il existe de nombreuses formes de méditation dans le bouddhisme, mais elles ont toutes en commun l'objectif d'apaiser l'esprit et de développer une plus grande conscience. La méditation est non seulement utile pour se détendre, mais elle nous aide aussi à voir le monde et nous-mêmes avec plus de clarté. En méditant, nous créons un espace où nous pouvons observer nos émotions et nos pensées sans jugement, ce qui nous permet de réagir aux situations de la vie avec plus de sagesse et moins de réactivité. Une forme de méditation très courante dans le bouddhisme est la méditation vipassana, qui se concentre sur l'observation attentive de la respiration et des sensations corporelles. Dans cette pratique, vous vous asseyez simplement en silence et observez comment l'air entre et sort de votre corps, ainsi que les différentes parties de votre corps ressenties dans l'instant présent. Vous ne cherchez pas à changer quoi que ce soit, vous vous contentez d'observer. À mesure que vous poursuivez votre pratique, vous remarquerez que votre esprit devient plus calme et plus concentré. Cette simple pratique d'observation consciente peut avoir un impact profond sur votre bien-être émotionnel et mental. Une autre forme de méditation est la méditation metta, ou méditation de bienveillance. Ici, au lieu de simplement observer votre respiration, concentrez-vous sur la génération de sentiments d'amour et de compassion envers vous-même et les autres. Vous commencez par vous souhaiter du bien, puis à vos proches, et enfin, vous exprimez ces sentiments d'amour et de bienveillance envers tous. Cette pratique vous aide non seulement à développer la compassion et l'empathie, mais aussi à ouvrir votre cœur, créant un état de paix intérieure qui se reflète dans vos relations avec les autres. Grâce à la méditation et au silence, nous commençons à cultiver la conscience de soi. Nous prenons davantage conscience de nos schémas de pensée, de nos émotions et de nos réactions aux situations de la vie quotidienne. Cette conscience de soi est essentielle à notre développement personnel et spirituel, car elle nous permet de briser les habitudes inconscientes qui nous font souffrir. En restant assis en silence et en observant notre esprit, nous commençons à voir plus clairement ce qui nous motive, ce qui nous inquiète et ce dont nous devons nous libérer. Le silence nous offre également l'occasion d'écouter notre moi intérieur. Dans le monde moderne, où la distraction est la norme, nous perdons souvent le contact avec nos véritables besoins et désirs. Nous nous laissons emporter par les attentes extérieures, les opinions des autres et le bruit constant du quotidien. Mais en pratiquant le silence,
nous pouvons renouer avec notre intuition et découvrir ce dont nous avons réellement besoin pour vivre plus pleinement et plus authentiquement. Outre la méditation formelle, le silence peut également être pratiqué de manière plus informelle au quotidien. Vous pouvez consacrer des moments précis de la journée au silence, que ce soit lors d'une promenade dans la nature, en prenant une tasse de thé ou en effectuant des tâches quotidiennes comme la cuisine ou le ménage. Ces moments de silence sont l'occasion d'être présent, de ralentir et de savourer le simple fait d'être. Pratiquer le silence de cette manière peut transformer les activités les plus simples en occasion de réflexion et de connexion avec l'instant présent. Le silence est également un outil puissant dans nos relations avec les autres. Nous ressentons souvent le besoin de le combler par des mots, mais le bouddhisme nous enseigne que le silence partagé peut être une forme profonde de connexion. Être silencieux avec quelqu'un, sans se sentir obligé de parler, peut créer un espace d'intimité et de présence que les mots ne peuvent pas toujours créer. Apprendre à apprécier le silence dans nos relations nous aide à mieux comprendre ce qui doit vraiment être dit et ce qui peut rester dans le silence. Enfin, il est important de souligner que, dans le bouddhisme, le silence ne signifie pas éviter les problèmes ni fuir les émotions difficiles. Au contraire, il nous offre l'espace nécessaire pour mieux gérer ces émotions. Le silence nous permet de ressentir la douleur, la tristesse ou la frustration sans nous laisser submerger par elles. Il nous permet d'observer ces émotions avec une distance salutaire, sans les réprimer ni nous laisser envahir par elles. Ce silence est profondément apaisant, car il nous permet de ressentir pleinement, sans nous laisser enfermer dans la souffrance. Dans le bouddhisme, le silence et la méditation ne sont pas seulement des pratiques visant à réduire le stress, mais de puissants outils pour transformer notre relation à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Grâce au silence, nous retrouvons la clarté, le calme et la sagesse qui existent déjà en nous, mais qui sont souvent obscurcis par le bruit du quotidien. En pratiquant régulièrement la méditation et le silence, nous nous ouvrons à un niveau plus profond de conscience de soi, de compassion et de paix intérieure, et découvrons que le véritable pouvoir du silence réside dans sa capacité à transformer notre esprit et notre cœur. Briser le cycle de la souffrance, la roue du samsara. L'un des concepts les plus profonds et les plus essentiels du bouddhisme est l'idée de samsara, le cycle sans fin de la naissance, de la mort et de la renaissance, également connu sous le nom de cycle de la souffrance. Ce cycle représente non seulement l'existence physique, mais aussi la répétition continue de schémas mentaux et émotionnels qui nous maintiennent prisonniers de la souffrance. Le but du bouddhisme est de briser ce cycle afin d'atteindre la libération, ou ce qu'on appelle le nirvana, l'état de paix et de libération totale de la souffrance. Dans ce chapitre, nous explorerons comment appliquer les enseignements bouddhistes pour briser les schémas qui nous font souffrir et vivre une vie plus épanouissante et consciente. Samsara est le cycle dans lequel nous sommes tous pris. On nous apprend que nous sommes prisonniers de ce cycle à cause de notre ignorance et de notre attachement. Nous sommes conditionnés à réagir de manière répétitive aux stimuli de la vie, créant un cycle de souffrance qui semble ne jamais s'arrêter. Que nous recherchions constamment le bonheur dans les choses extérieures ou que nous évitions la douleur à tout prix, ces réactions automatiques renforcent le cycle samsara. Chaque désir inassouvi, chaque peur, chaque rejet du changement nous fait tourner sans cesse sur la roue samsara. Mais comment sortir de cette ornière? Le bouddhisme nous offre une voie claire, le noble octuple sentier. Il s'agit d'un ensemble de principes et de pratiques qui nous guident vers la libération du samsara. Le noble octuple sentier comprend des aspects tels que la compréhension juste, l'action juste et la méditation juste, entre autres. Chacun de ces éléments est conçu pour nous aider à vivre de manière plus consciente, plus connectée à la réalité et moins influencée par nos désirs et nos attachements. En suivant cette voie, nous pouvons commencer à briser les schémas qui nous enferment dans le cycle de la souffrance. L'un des éléments centraux du cycle samsara est l'attachement, évoqué dans les chapitres précédents.
L'attachement est le désir insatiable de vouloir toujours plus, de s'accrocher à ce que l'on a ou d'éviter ce que l'on n'aime pas. Nous nous accrochons aux gens, aux biens matériels, à nos idées sur la vie et même à nos propres émotions. Cet attachement est l'une des principales causes de notre souffrance, car il nous rend dépendants de choses intrinsèquement impermanentes. Lorsque ce que nous désirons change ou disparaît, et ce sera toujours le cas car tout est impermanent, nous souffrons. Le détachement est donc l'un des outils les plus puissants que le bouddhisme nous offre pour nous libérer de samsara. L'ignorance joue également un rôle crucial dans le cycle de samsara. Dans le bouddhisme, l'ignorance ne désigne pas simplement un manque de connaissances, mais une incompréhension de la véritable nature de la réalité. Nous croyons que les choses sont permanentes, que notre identité est figée et que nous pouvons trouver un bonheur durable dans les biens matériels ou les circonstances extérieures. Mais c'est une illusion. Le bouddhisme nous enseigne que tout est impermanent et qu'il n'existe pas de soi fixe auquel s'accrocher. Briser cette ignorance est essentiel pour sortir du cycle du samsara, car cela nous permet de voir clairement la réalité et de vivre plus librement et plus consciemment. Pour briser cette ignorance, le bouddhisme nous invite à pratiquer la méditation et la pleine conscience. Grâce à la méditation, nous pouvons entraîner notre esprit à voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de nos émotions, de nos désirs et de nos préjugés. La méditation nous aide à observer nos pensées et nos émotions sans y réagir, ce qui nous permet de voir plus clairement comment notre esprit fonctionne et comment nous nous enfermons dans des schémas de souffrance. En développant cette conscience de soi, nous commençons à nous libérer de l'ignorance qui nous maintient dans le cycle du samsara. Un autre enseignement bouddhiste fondamental pour briser le cycle du samsara est la pratique du non-soi, ou anatta. Ce concept nous enseigne que l'idée d'un soi distinct et permanent est une illusion. En réalité, nous sommes une série de processus interdépendants et en constante évolution. Il n'existe pas de moi fixe auquel s'accrocher, et plus nous cherchons à nous définir ou à nous accrocher à une identité, plus nous souffrons. En cessant de nous identifier à un moi fixe, nous cessons de réagir automatiquement aux circonstances de la vie, ce qui nous libère du cycle de l'apitoiement sur soi. Le bouddhisme enseigne également que la compassion est un outil puissant pour briser le cycle de la souffrance. Souvent, la souffrance nous pousse à nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, sur nos propres difficultés et désirs. Mais le bouddhisme nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes et à développer de la compassion pour les autres. En pratiquant la compassion, nous prenons conscience que tous les êtres sont prisonniers du même cycle de souffrance que nous, et cela nous connecte à une vérité plus profonde. En cultivant la compassion, nous aidons non seulement les autres à soulager leurs souffrances, mais nous réduisons aussi les nôtres en nous libérant de l'égoïsme et de l'attachement qui nous enferment dans le samsara. Développer la sagesse est un autre élément clé pour briser le cycle du samsara. Le bouddhisme nous enseigne que la sagesse est la compréhension profonde de la véritable nature de la réalité, l'impermanence, la souffrance et l'absence de soi fixe. Cette sagesse n'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais une compréhension directe et expérientielle qui naît de la pratique de la méditation et de la pleine conscience. En développant cette sagesse, nous commençons à voir la vie plus clairement et à nous libérer des illusions qui nous enferment dans le samsara. Le karma, la loi de cause à effet, est un élément fondamental du cycle SEMSARE. Nos actions, nos pensées et nos paroles ont des conséquences sur notre vie présente et future. Le bouddhisme nous enseigne qu'en cultivant des actions et des pensées positives, nous pouvons changer notre karma et, à terme, nous libérer du samsara. Cela implique d'agir avec compassion, honnêteté et générosité, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. En pratiquant un karma positif, nous commençons à semer les graines de la libération plutôt que celles de la souffrance. En fin de compte, la libération du samsara ne se fait pas du jour au lendemain. Elle exige pratique, patience et dévouement.
Le bouddhisme nous enseigne que chaque instant est une opportunité d'avancer sur le chemin de la libération. Grâce à la méditation, au détachement, à la compassion et à la sagesse, nous commençons à briser les schémas qui nous enferment dans le cycle de la souffrance. Et chaque fois que nous parvenons à lâcher prise un peu plus, chaque fois que nous cultivons un peu plus de sagesse, nous nous rapprochons de la libération totale. Samsara est un cycle dans lequel nous sommes tous plongés, mais le bouddhisme nous offre les outils pour le briser et accéder à une vie plus libre et plus paisible. Grâce à la pratique du noble sentier octuple, à la méditation et au développement de la sagesse et de la compassion, nous pouvons commencer à nous libérer des schémas répétitifs qui nous font souffrir et trouver une libération durable, transformant ainsi notre vie par le karma et le lien de cause à effet. L'un des principes fondamentaux du bouddhisme est la loi du karma, qui décrit la relation entre nos actions, nos pensées et leurs conséquences. Le karma, fondamentalement, est la loi de cause à effet, et il nous enseigne que nos vies sont façonnées non seulement par les circonstances extérieures, mais aussi par nos actions au fil du temps. Le karma est un concept complexe, mais c'est aussi un puissant outil de développement personnel et spirituel, car il nous rappelle que chacune de nos décisions, aussi insignifiantes soient-elles, a un impact à long terme. Le karma n'est pas une punition ou une récompense imposée par une force extérieure, mais plutôt le résultat naturel de nos actions. Si nous agissons avec compassion, honnêteté et bienveillance, ces actions créent des conditions favorables à notre bien-être. Si nous agissons avec égoïsme, violence ou ignorance, ces actions engendrent de la souffrance, tant pour nous-mêmes que pour les autres. En ce sens, le karma n'est pas quelque chose de prédestiné ou d'immuable, c'est plutôt quelque chose que nous pouvons influencer et changer par nos choix conscients. L'une des idées fausses les plus courantes sur le karma est qu'il agit immédiatement ou de manière linéaire. En réalité, le karma ne produit pas toujours des résultats instantanés, ni comme on l'attend. Parfois, les effets de nos actions peuvent mettre du temps à se manifester, ou se manifester de manière inattendue. Cela fait partie de la complexité du karma, qui s'entremêle dans un réseau infini de causes et de conditions. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que si nous ne pouvons contrôler tous les résultats, nous pouvons contrôler nos intentions et nos actions dans le présent. Le bouddhisme nous invite à cultiver un karma positif, c'est-à-dire à agir conformément aux principes de l'éthique bouddhiste, tels que la compassion, la générosité, la patience et l'effort juste. Cultiver un karma positif, c'est semer les graines d'une vie plus harmonieuse, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Un geste simple mais intentionnel, comme aider une personne dans le besoin ou faire preuve de gentillesse au quotidien, peut avoir un effet cumulatif au fil du temps. Le karma ne se limite pas aux grandes décisions de la vie, mais aussi aux petits gestes que nous posons au quotidien. Un aspect essentiel du karma est que nos actions affectent non seulement notre présent, mais peuvent aussi influencer notre avenir, voire nos vies futures, selon les enseignements bouddhistes. Dans le cycle du samsara, chaque vie est liée aux actions et aux choix des vies antérieures. Cela signifie que le karma accumulé dans cette vie peut influencer nos expériences futures. Bien que ce concept de vie passée et future ne soit pas accepté par tous, dans le contexte du bouddhisme, il nous rappelle que nos actions ont un impact durable et que nous devons agir avec sagesse et responsabilité. Un autre aspect important du karma est son lien avec l'intention. Dans le bouddhisme, non seulement les actions physiques ou verbales sont valorisées, mais aussi les intentions qui les sous-tendent. Deux personnes peuvent accomplir la même action, mais si leurs intentions sont différentes, le karma qu'elles génèrent sera également différent. Par exemple, une personne peut donner de l'argent dans l'intention d'aider autrui, tandis qu'une autre le fera dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance ou un bénéfice personnel. Bien que le résultat extérieur soit le même, le karma qu'elle génère est très différent. Le bouddhisme nous enseigne donc à être conscients non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la raison pour laquelle nous le faisons. La pratique du karma nous invite également à être plus attentifs
à nos réactions face aux situations de la vie. Souvent, nous réagissons aux circonstances de manière autonome, en nous basant sur des schémas comportementaux anciens et profondément ancrés. Le bouddhisme nous invite à briser ces schémas grâce à la pleine conscience. En étant conscients de nos actions et de nos réactions, nous pouvons choisir consciemment comment agir, plutôt que de nous laisser guider par nos émotions ou nos impulsions. Ce niveau de conscience nous permet de créer un karma positif et de briser les cycles de comportement qui perpétuent la souffrance. Un exemple clair de l'action du karma au quotidien est celui des conflits ou des difficultés relationnelles. Nous réagissons souvent de manière défensive ou agressive lorsque nous avons le sentiment d'avoir été lésés. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne à réagir avec compassion et compréhension, même en période de conflit. En choisissant de réagir ainsi, nous créons un karma positif qui, à terme, peut transformer la relation et réduire la souffrance des deux parties. À l'inverse, réagir avec colère ou ressentiment ne fait que perpétuer le cycle de la souffrance et exacerber le conflit. Le karma entretient également un lien profond avec l'esprit et la pensée. Dans le bouddhisme, il est enseigné que nos pensées sont aussi importantes que nos actions physiques. Chaque pensée que nous cultivons a le potentiel d'influencer nos actions et le monde qui nous entoure. Cultiver des pensées de bonté, de compassion et de gratitude non seulement nous influence, mais influence aussi notre façon de traiter les autres. À l'inverse, si nous entretenons des pensées de haine, de jalousie ou d'avidité, celles-ci peuvent se manifester par des actes sources de souffrance. Grâce à la pratique de la méditation et de la pleine conscience, nous pouvons commencer à observer les schémas de pensée générateurs de karma négatif et œuvrer à leur transformation. La méditation nous aide non seulement à apaiser notre esprit, mais aussi à développer une meilleure conscience de soi. En observant nos pensées sans y réagir, nous pouvons commencer à identifier clairement les schémas destructeurs et à faire l'effort conscient de les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Un autre élément important du karma est la générosité, ou dana en pali. Dans le bouddhisme, la générosité est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces de générer du karma positif. La générosité ne se limite pas à donner des biens matériels, mais aussi à offrir son temps, son énergie et son soutien émotionnel aux autres. Agir avec générosité est un moyen de développer la compassion et de briser les liens qui nous enferment dans le cycle de la souffrance. Chaque fois que nous donnons sans rien attendre en retour, nous pratiquons le détachement, créant ainsi des conditions favorables à notre bien-être et à celui des autres. Le karma nous enseigne également l'importance de la responsabilité personnelle. Si nous ne pouvons contrôler ni les actions des autres, ni les circonstances qui nous entourent, nous pouvons maîtriser nos propres actions. Le bouddhisme nous invite à assumer la responsabilité de notre vie et des conséquences de nos décisions. Au lieu de blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour nos souffrances, le bouddhisme nous encourage à nous intérioriser et à prendre le contrôle de nos actions. Cette responsabilité personnelle nous permet de construire une vie plus consciente, en accord avec nos valeurs. Enfin, le karma nous apprend également à être patient et à faire confiance au processus. Il peut parfois sembler que nos actions positives ne produisent pas de résultats immédiats ou que les difficultés persistent malgré nos efforts. Cependant, le bouddhisme nous rappelle que le karma se manifeste en son temps. Certaines graines mettent plus de temps à germer que d'autres, mais elles finiront par porter leurs fruits. En pratiquant régulièrement un karma positif, nous pouvons être certains de semer les graines d'une vie plus épanouissante et paisible. Le karma est l'un des principes les plus profonds et transformateurs du bouddhisme. En comprenant la loi de cause à effet, en développant la pleine conscience et en pratiquant la compassion et la générosité, nous pouvons commencer à transformer nos vies et nos relations de manière significative. Chaque action que nous entreprenons, chaque pensée que nous cultivons, a le pouvoir d'avoir un impact durable sur notre bien-être et sur le monde qui nous entoure. Au fil de ces chapitres, nous avons exploré divers enseignements bouddhistes
susceptibles de transformer profondément notre mode de vie. De l'importance de la respiration consciente au pouvoir de briser le cycle de la souffrance dans le samsara, chaque pratique offre un guide pour trouver la paix, la compassion et l'équilibre au cœur de la complexité de la vie moderne. Le bouddhisme nous enseigne que, même si nous ne pouvons éviter les défis et les difficultés, nous pouvons changer notre relation avec eux. Grâce à la méditation, au détachement, au karma et à la pratique de la pleine conscience, nous pouvons apprendre à vivre plus consciemment et finalement, à nous libérer de la souffrance. L'un des messages les plus importants du bouddhisme est que le changement et la transformation sont possibles pour tous. Peu importe à quel point nous nous sentons prisonniers de nos schémas de souffrance, il existe toujours une issue si nous sommes prêts à regarder en nous-mêmes, à accepter qui nous sommes et à faire les efforts nécessaires pour améliorer notre vie. Chaque petit pas sur le chemin de la compréhension de soi et de l'épanouissement personnel nous rapproche un peu plus de la libération de la souffrance. Maintenant que nous avons atteint le terme de ce cheminement d'enseignement, il est important de se rappeler que le véritable changement vient d'une pratique constante. Ces concepts ne sont pas de simples théories, mais des outils à appliquer au quotidien. En intégrant ces enseignements à votre vie, vous constaterez que, petit à petit, à chaque respiration consciente, à chaque acte de compassion et à chaque instant de pleine conscience, vous ressentirez davantage de paix et de clarté. Je vous invite à réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. Lequel de ces enseignements vous parle le plus? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Partagez vos réflexions, expériences ou questions. Et ensemble, nous pourrons continuer à explorer cette voie de croissance personnelle et spirituelle. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a enrichi votre vie, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage de contenus inspirants et transformateurs. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec vos amis ou votre famille qui, selon vous, pourraient bénéficier de ces enseignements. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes engagées à vivre une vie plus consciente et épanouissante. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.